Kylian, non, 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 Kylian, non, pas comme ça, Kylian, pas comme ça, Kylian. Après, c'est trop facile. Après, c'est trop facile de te défendre, de parler et tout. C'est trop facile après. Pourquoi tu marques des buts comme ça? Hein? Ça se fait, est-ce que ça se fait? Avec tout ce que tu as subi là pendant la trêve, tu es en train de casser les plans à tout le monde là. Tu es en train de casser les plans à tes détracteurs là quand tu marques des buts comme ça. Cassage de lucarne comme ça, tôt dans le match, l'équilibre parfait. Hein? Là, tu as regardé, tu t'es dit bon, Vinicius, il a cassé quelle lucarne déjà? Ah, c'était la droite. Bon, on va faire la gauche. Ouais, on va faire la gauche. Vous voyez une petite toque d'araignée là-bas. Hop là, ça y est, plus de toque d'araignée. C'est propre, c'est nickel. Pam, ça brille. Et en plus, derrière, tu vas fêter le but comme si de rien n'était, avec tous tes potes, sans faire chute, sans trop en faire. Homme du match. Hein? Moi, je trouve quand même, voilà, c'est un exemple quand même. C'est un exemple mentalement, les gars. Mentalement, c'est un exemple. C'est une très très belle réponse et je suis très content pour lui. Même si c'est difficile parce que le Real Madrid ne propose pas un football champagne. Et c'est bien, c'est très très bien. C'est très, très bien. Tout le monde est gagnant, les gars. Même ceux qui le veulent pas. Tout le monde est gagnant. Si on a un bon Kylian Mbappé, on aura une bonne équipe de France, on aura un bon Real Madrid, et ça fait plaisir. Les amis, avant de commencer les débriefs, les gars, j'avais envie de profiter parce que là, les maillots, ils sont ici, ils sont là, ils sont derrière moi. Mais là, les gars, il faut qu'on les ouvre. Il faut qu'on les ouvre, les gars. Il faut qu'on les ouvre. J'ai toujours le maillot de l'année dernière, les gars. Donc, j'ai envie de mettre le maillot de cette année. Et on va commencer par celui-là, les gars. On va les ouvrir. On va commencer par le maillot qu'ils ont porté ce soir, les hommes de Carlo Ancelotti. Très beau maillot, les gars. Ah, très beau maillot, c'est celui-là, les gars. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Donc, il y a une petite spécificité, c'est ça. Hein, c'est que contrairement aux autres maillots, là, il y a la petite fleur. Ok, et là, le flocage, les amis, Eduardo Camavinga, ouais, les gars, la panthère, je me devais. Il y a un petit flocage ici, voilà, juste ici. Il y a le petit col ici, hein, petit col en V, voilà, avec le petit bouton juste ici, voilà. Donc il est un peu différent celui-là, hein. Il est un peu différent que les autres, mais je le trouve magnifique, franchement je le trouve magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien les petits reliefs qu'il y a aussi sur le maillot. Hop, on va passer au deuxième maillot les gars. Deuxième maillot les gars, c'est celui-là, vous le connaissez. C'est celui-là les gars, l'orange. Orange or un peu. Voilà, orange or. Voilà, avec... hop, là, vous voyez le petit flocage ici. Donc, c'est de la vraie, c'est pas du flocage en fait, c'est de la vraie couture, hein, de la vraie bordure là, ici. Là, il y a le signe toujours en noir ici. C'est pareil, hein, c'est brodé. C'est brodé, là aussi c'est brodé. Et puis le petit flocage, les amis. Le petit flocage. Bellingham, les gars, ouais. Par contre, celui-là, vous voyez ici, la couture, c'est pas la même en fait. C'est pas la même parce que c'est aéro ready qu'ils appellent. Ils appellent ça comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Oh, voilà, c'est marqué là, aéro ready. Donc voilà, donc c'est pour laisser passer un peu l'air. Vous voyez, hein, ça fait un peu comme un nid d'abeille. Voilà. Donc voilà. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Franchement, cette année, le Real, ils ont de très très beaux maillots. Et puis les gars, le classique, hein, les gars, le classique. Le classique. Hop. Le blanc, les gars. Blanc. Voilà, il est là. Hop, vous voyez, avec cette fois-ci le signe avec ben, coloré, hein, le signe en bleu, or et rouge, hein, avec la petite couronne. Là, pareil, hein, c'est brodé. La nouvelle technologie aussi Aero Ready. Donc voilà, franchement, il est beau. Et le flocage, les gars. Eh ouais, mais non, mais les gars, je sais, les gars. Je sais. Kylian Mbappé, les gars, Kylian Mbappé. Donc voilà, j'explique même pas pourquoi j'ai floqué Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, on va le mettre, les gars. D'ailleurs, on va le mettre parce qu'il représente. Bon, je fais un petit cut et je reviens. Ah, je vais pas faire un striptease aussi, n'abuse pas. Ah, bon. Hop. Bon ben voilà les gars, mais par contre voilà, j'oublie pas le maillot de l'année dernière, les gars, vous le connaissez, hein, c'était lui, hein, le maillot de l'année dernière. Maillot de l'année dernière, oh, c'est celui-ci, on n'oublie pas, voilà. Vinicius Junior, et oui, Vinicius Junior, hein, ce gros mangeur là. Même si, voilà, c'est un gros mangeur sur le terrain,
mais il a bien joué. Et puis voilà, petite mention spéciale quand même hein, pour ce maillot. Hein, voilà, pour ce maillot. Voilà. Voilà, Karim Benzema, les gars. Karim Benzema, on est en train de se faire une bonne petite collection là, de maillots. Bah, c'est bon, ça y est, après, il n'y en a plus. Hein. Après, c'est des survêtes, c'est des pulls. Petite collection, on changera à chaque fois, on mettra des maillots différents. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous fait kiffer. Et puis voilà les gars, hein, on va continuer le petit débrief. Moi, je vais juste noter deux choses. La première, c'est que je vais reprocher à Ancelotti la même chose qu'avec Deschamps, c'est qu'il met pas de numéro 10. Comment veux-tu que nos attaquants brillent si tu mets pas de numéro 10? Voilà, l'animation offensive doit être aussi importante que l'animation défensive. Donc derrière, tu as essayé de faire quelque chose en mettant trois défenseurs centraux. Ok, je le conçois, tu mets Chouamini, etc. et tout. Mais derrière, j'aurais préféré à la limite, tu vois, que tu enlèves Vasquez, que tu mettes Valverde sur le côté droit, que tu replaces Bellingham dans l'axe avec Kamavinga et que tu mettes un vrai numéro 10, que tu mettes Arda Güler, ou alors que tu essayes de mettre Rodrigo en numéro 10, ou alors que tu mettes Hendrick, mais tu laisses pas Mbappé seul devant. Ou même Vinicius, il a eu du mal aujourd'hui Vinicius. Les attaquants, ils sont obligés de faire des exploits individuels pour se procurer des occasions. Bon les amis, désolé, j'ai dû changer de caméra parce que j'avais plus de batterie, je l'ai pas chargé. Donc mon ZV1, je suis désolé les gars, je l'ai pas chargé. D'habitude je le charge, mais là je l'ai mal chargé. Donc du coup, voilà les gars, je finirai ma vidéo sur la webcam. Pourquoi tu mets pas numéro 10? Tu as des joueurs, tu peux mettre Arda Güler, tu peux même essayer de mettre Rodrigo en numéro 10. Essaye, tente. Tout le monde veut un football champagne, mais si tu n'as pas de créateur, qu'est-ce que tu veux créer? Il n'y a rien. Regardez, tous les grands joueurs, tous les grands numéros 9. On va commencer par R9. R9. Au Real Madrid, il avait des passeurs. Il avait Zizou, il avait Figo, il avait Beckham. Bon, c'est vrai, là, je parle un peu de l'extrême, mais un attaquant, par exemple, comme Thierry Henry, à Arsenal, il avait des passeurs, il avait Bergkamp. Il avait Overmars. Il en avait des joueurs qui donnaient des bons ballons. Il avait Pires. Voilà, il en avait. Même Patrick Vieira, c'était un joueur quand même qui arrivait à faire des différences quand même. Il en avait des joueurs. Ou même lorsqu'on avait Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, même quand il y avait la BBC, les gars, même quand il y avait la BBC, on avait des passeurs. Il y avait Di Maria au tout début, rappelez-vous. Il y avait Di Maria, il y avait Mesut Ozil. Ozil, les gars, c'était un passeur de malade. C'était un passeur de fou. Comment tu es obligé de mettre des buts parce que tu as des occasions, tu as des joueurs qui arrivent à trouver des passes impossibles, qui arrivent à casser des lignes par leur contrôle, par leur déplacement, dans leur positionnement aussi qu'ils ont dès le départ. Dès le départ. Après, il y a la technique, l'intelligence, etc. Mais il y a le placement surtout, le positionnement qu'on leur donne dès le départ. Bellingham, on le met sur le côté droit. Bellingham, il faut faire un choix, les gars. Ou on le fait travailler au milieu de terrain, ou on le fait jouer en tant que milieu numéro 8, milieu relayeur, relayé. Bon, voilà, tu t'occupes du milieu de terrain, d'accord? Et dès que tu peux monter, tu montes. Mais derrière, il faut un numéro 10. Mais un numéro 10, parce que là, franchement, on est en train de s'ennuyer. Et ça, là, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'expliquer, malheureusement, eh ben, c'est validé que par les personnes ben, qui regardent le match, qui regardent tous les matchs du Real Madrid de la première minute à la 95e minute ou la 96e minute jusqu'à le dernier coup de sifflet final. Ah ben, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent valider ce que je suis en train de dire. Les autres, malheureusement, ils ne peuvent pas valider ce que je suis en train de dire parce que ils regardent pas les matchs. Le but qui met Vinicius, les gars, ça part du placement de Modric. Le fait qu'il soit axial à ce moment-là et le fait que ce soit lui qui reçoive le ballon à ce moment-là, dans cette position-là, ça fait bouger instinctivement les deux attaquants. C'est-à-dire que si vous regardez bien les images du but, si vous regardez bien les ralentis, c'est Kylian Mbappé qui décroche. Et comme les défenseurs, ils ont pour mission de tenir Mbappé, hein, qu'il y a toujours un défenseur qui colle Mbappé, et du coup derrière ça fait un trou. Ça fait un trou dans la défense. Et puis il y a l'intelligence de Vinicius qui va couper qui va faire un appel en diagonale et qui va prendre l'espace que Kylian Mbappé a créé pour lui.
D'accord? Donc c'est le b.a-ba en fait, hein. L'attaquant qui décroche et l'autre qui croise. Voilà quoi, tout simplement. C'est un mouvement simple en vrai. En vrai, c'est un mouvement simple, mais s'il n'y a pas un numéro 10 pour proposer aux deux attaquants de faire ce mouvement-là, si à chaque fois ça joue sur les côtés, que ça revient, ça va sur les côtés, ça revient, et que ce soit un numéro 6 qui doit forcer une passe pour essayer de toucher les attaquants, bah oui, on va galérer. Mais par contre, dans cette configuration-là, où il y a Modric qui joue un peu plus haut, et en plus de ça, les attaquants, ils voient que c'est Modric. Donc du coup, ils s'attendent à une bonne passe, à un éclair, à un génie, tu vois, à quelque chose de Modric, quoi. C'est Modric qui a le ballon, donc forcément, les attaquants, ils vont bouger naturellement. Donc voilà, donc il y a eu ce mouvement-là. Mbappé qui décroche, ça crée un trou. Derrière, il y a Vinicius qui part dans le trou, et puis derrière, il y a la bonne passe de Modric. Et puis voilà, après, derrière, il y a toute la classe de Vinicius qui s'affole pas, qui contrôle une première fois, qui dribble bien le gardien, et ensuite, il la tape assez forte pour que le défenseur ne puisse pas revenir, et ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Le mouvement, il est parfait. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est un numéro 10, les gars. Ce qu'il faut, c'est un numéro 10. Et j'ai hâte que Brahim Diaz revienne à son meilleur niveau, ou alors que Ancelotti lance pour de bon Arda Güler, les gars. Ça y est, hein, les années commencent à peser sur nos anciens. Et je pense que voilà qu'il va falloir faire confiance à la jeunesse qui t'a décalé euh, Valverde pendant un moment sur le côté droit, qui t'a recruté en janvier. Même si je sais que voilà que c'est pas les habitudes du Real Madrid de recruter en milieu de saison. C'est très très rare. Je crois que j'ai jamais vu depuis 2018. Depuis que Cristiano Ronaldo est parti, je crois que le Real Madrid n'a jamais recruté en hiver, parce que ils ont une politique. Voilà, ils ont une politique. Ils engagent des joueurs au mercato d'été, et ensuite voilà, c'est un groupe qui vit ensemble du début jusqu'à la fin. Voilà, du début jusqu'à la fin, avec l'entraîneur, le staff, voilà, ils essaient de pas bouger. Et c'est peut-être ça aussi le secret de cette équipe-là. C'est peut-être pour ça que cette équipe-là arrive à retourner les situations, parce que ils se connaissent tellement bien, ils vivent ensemble. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas cette pression de se dire, ouais, si je suis pas bon, je peux sauter en hiver. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que le Real Madrid ne recrute pas aussi en hiver. Donc on verra bien, mais si vraiment il va falloir chercher un arrière droit, on parle de Trent Alexander-Arnold, pourquoi pas. Voilà les amis. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mbappé, homme du match, Vinicius qui claque encore son but. J'ai rappelé les stats. Les stats entre Vinicius et Mbappé, je sais plus. Je sais plus. Bon, enfin bref, bon, si je l'ai dit, tant mieux. Si je l'ai pas dit, je le dirai une prochaine fois. Ou alors vous me demandez en commentaire, je vous le dirai. Mais bon, voilà, c'est un bon match, les gars. C'est un bon match, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un Real Madrid s'imposer à l'extérieur, encore une fois. Voilà, face à une très très belle équipe de Celta Vigo. Et puis voilà, j'espère que qu'Ancelotti se montrera un peu plus raisonnable, et qu'il va nous mettre un numéro 10, parce que là vraiment c'était flagrant, c'était vraiment flagrant qu'il manque un créateur dans cette équipe là. Voilà la team. Bon les gars, j'espère que le unboxing vous a plu, j'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Daleb Réagi, et je vous dis peace la team.